Amen. Donc, on va reprendre le verset, Jérémie 29, 11, mais juste avant de me mettre en prière, j'ai lu un peu, et on va prendre jusqu'au 13, jusqu'à la fin du 13, voire 14. Donc, Jérémie 29, 11, il dit, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. » Ça veut dire que Dieu connaît nos plans. C'est lui qui fait nos plans. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et bien sûr, lui, il connaît notre avenir. Nous ne le connaissons pas. Nous connaissons notre passé, notre présent, mais l'avenir, nous ne le connaissons pas. D'ailleurs, la parole, il dit que je ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fasse de la divination, de la magie, ou qui consulte les morts. Parce qu'il ne veut pas qu'on apprenne l'avenir. Et Jésus dit, ne vous souciez pas du lendemain, chaque jour suffira sa peine. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit la dernière fois, on est bien, mais demain on peut être mal. Maintenant, il dit, que je forme à votre sujet, au règle éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Parce qu'il veut qu'on ait la paix en nous. Et Jésus nous a dit, je vous laisse ma paix. Alors que celui qui a trouvé le Seigneur, qui a eu la nouvelle naissance, a la paix du Seigneur. On a des problèmes, comme tout le monde dans ce monde, mais nous passons nos problèmes en paix. Et bien Dieu nous dit, un avenir fait d'espérance. Quelle est l'espérance d'un chrétien? C'est pas l'espérance de ce monde. L'espérance d'un chrétien, c'est l'espoir d'avoir le salut et d'être près du Seigneur éternellement. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent vivre comme ils veulent, et bien sûr le premier cantique que j'ai passé, ou le deuxième, oui c'est le deuxième, il dit, le temps est arrivé, mais il y a beaucoup de gens qui vivent comme ils entendent. Et bien sûr il y a beaucoup de gens qui se croient chrétiens, qui vont à l'église, qui chantent les cantiques, qui lisent, mais même qui prêchent, mais par contre ils pratiquent les choses de ce monde, ils ont l'espérance d'avoir le salut, mais ils ne l'auront pas parce qu'ils ne pratiquent les choses de ce monde. Et maintenant, je vais continuer. Il dit, alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Ça veut dire que on l'invoquera, on priera le Seigneur. Seigneur Père, je t'invoque, viens à mon secours, viens me donner les solutions. Et bien sûr, quand deux ou trois qui s'accordent dans la prière, fait mouvoir le bras de Dieu, la parole m'apprend. Donc, si on fait prier un frère, une sœur avec nous, il intercède et Dieu exauce, puisque la parole n'est pas un mensonge, c'est la vérité, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit que si deux ou trois s'accordent dans la prière, ils feront mouvoir le bras de Dieu. Donc c'est pour cela que souvent on demande de prier pour les malades, qu'on demande de prier pour un tel ou un tel, parce que si deux ou trois qui s'accordent dans la même prière sur terre, fait mouvoir le bras de Dieu. Et Dieu les exauce, bien sûr. Nous continuons. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. On continue au 14. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux, et de tous les lieux où vous êtes, je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déporté. Pourquoi? Parce que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, comme il est dit dans le premier commandement dans Exode 20, Dieu c'est agréable à Dieu et Dieu aime cela. Et bien sûr, nos captifs, c'est pas des gens qui sont en prison, il parle pas des captifs, là il parle des gens qui ont été déportés. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont déportés ou des gens qui sont dans les prisons, ce sont nos familles. Si nous persévérerons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Mais si nous persévérons à prier et à chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et bien sûr que nous nous efforçons à faire sa volonté, nous prions et nous faisons intercéder des gens pour qui prient avec nous, pour sauver nos familles. Parce que la priorité d'un chrétien, c'est de sauver nos familles, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs.
Bien sûr, ça marche pas à tous les coups, hein, parce que malheureusement, chacun de nous a son libre arbitre. Et bien sûr, quand on le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver. Mais encore faut-il que nous le cherchions de tout notre cœur, sans aucune pensée dans le cœur de tout ce monde. Quand tu cherches Dieu, il ne faut pas que tu aies une autre pensée que Dieu. Donc, celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laissera trouver. Et dans, je crois que c'est Jacques ou Pierre, il dit, je crois que c'est Jacques 4,7 ou Jacques 3,7, un truc comme ça, il dit, vous me chercherez, je me laisserai trouver. Non, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais purifiez vos mains et nettoyez vos cœurs, âme partagée. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous ayons une âme partagée. Un coup avec Dieu, un coup avec Mammon. On va revenir au verset maintenant du départ. Jérémie 29, 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Ça veut dire que Dieu connaît ton plan. La parole m'apprend qu'il me connaissait avant même que je sois formé. Même si j'étais informe, il me connaissait déjà. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a créé l'homme, le 6e jour. Il a formé Adam de ses propres mains, avec la poussière du sol. Et parce que l'homme a péché, Dieu lui a dit, poussière tu étais, poussière tu reviendras. Mais il connaît toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la parole. Dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a le livre, qui a son nom inscrit dans le livre de vie depuis le commencement. Ça veut dire, dès le commencement, Dieu te connaissait déjà. Toi, tu connaissais pas Dieu, mais lui te connaissait. Et il avait inscrit ton nom dans le livre de vie. Mais ce nom dans le livre de vie peut être effacé. Comme il y en a qui ont été effacés, ou qui n'ont pas été écrits au départ, et bien sûr, il les a inscrits. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous soient sauvés, que tous viennent à la repentance. Mais l'homme est méchant, l'homme est orgueilleux, et Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc, il connaît notre vie du début jusqu'à la fin. Ça veut dire du moment où tu as été conçu, quand, excusez-moi du mot, je veux le dire, mais quand un papa et une maman deviennent une seule chair, et qui conçoit un enfant, Dieu connaît l'enfant. C'est pour ça qu'il dit ton nom inscrit dans le livre de vie depuis le commencement. Pourquoi il y en a qui sont inscrits, d'autres qui n'y sont pas? Je vais vous le dire. Parce que celui qui marche avec Dieu, comme moi et ma femme, nous marchons avec Dieu, quand nous avons conçu la petite, Dieu connaissait la petite parce que nous sommes chrétiens et Dieu nous connaît. Maintenant, vous prenez 2 païens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu ne le connaît pas les païens, donc il ne connaît pas l'enfant. Il sait qu'il va vivre, il n'y a pas de problème, mais il ne connaît pas l'enfant, même si c'est un sang innocent, parce que les parents n'ont pas accepté Jésus. D'ailleurs, il est dit que si un croyant prend une femme non-croyante ou un non-croyant qui prend une femme chrétienne, croyante, c'est le croyant qui sanctifie le mari, sinon on aurait des enfants impurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est Paul. Donc, ça veut dire que s'il y a 2 non-croyants qui font un enfant, l'enfant, même si c'est un enfant innocent, Dieu ne le connaît pas. Donc, son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Mais quand il va grandir, qu'il va arriver à l'âge de raison, à l'âge de choisir une religion, et qu'il choisit Dieu et qu'il le cherche de tout son cœur, son nom va être inscrit dans le livre de vie. Il n'a pas été inscrit au départ, pourquoi? Parce que ses parents ne croyaient pas en Dieu. Mais lui s'est tourné vers Dieu. Donc il connaît le dessein que je forme à votre sujet. Il sait tout. Il sait tout de notre avenir. Maintenant il dit, dessein de paix et non de malheur. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut une famille. Et quand on est papa, on veut le meilleur pour nos enfants. On veut pas qu'ils se fassent mal. On veut qu'ils soient bien habillés. On veut qu'ils aient bien mangé. On veut qu'ils soient propres sur eux. Et ainsi de suite. Ben Dieu c'est pareil. Dieu c'est comme un papa. Il veut le meilleur pour toi. Il veut que tu sois protégé. Que tu aies tout à manger, le vêtement. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, ne vous souciez pas de ce que vous mangez ou buvez ou de ce que vous allez être vêtu. Cela, c'est les païens qui s'en occupent.
Mais cherchez le royaume des cieux et le Père qui est dans les cieux vous donnera cela par-dessus tout. Pourquoi? Parce que justement, nous n'avons pas à chercher de quoi manger. Nous n'avons pas besoin de chercher à boire ou être vêtus. Ça, c'est le Seigneur qui va nous le donner. Il pourvoit en toutes choses. Nous, ce que nous devons chercher, c'est le royaume des cieux, de tous nos cœurs, toutes nos âmes, toutes nos pensées, toute notre force. Et automatiquement, le Seigneur nous donnera tout cela par-dessus tout. Donc, il veut la paix et non le malheur. Maintenant, si tu le cherches qu'à moitié, que tu cloches des deux côtés, comme dit dans 1 Samuel, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, suivons Dieu. Si Baal est Dieu, suivons Baal. Et Dieu te demande aujourd'hui, suis-moi ou suis Baal. Mais si tu me suis, suis-moi de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que on est dans le temps de la fin. Et c'est le temps de chercher Dieu. Il n'est pas le temps de clocher des deux côtés. Alors celui qui cloche des deux côtés, il a le malheur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu n'es pas à 100%. Dieu ne veut pas un cœur à 95% ou à 80%. Il veut un cœur à 100%. Et bien sûr, si tu ne fais pas sa volonté, tu es dans la désobéissance. Et on peut continuer à voir dans un Samuel, quand le roi Saül a désobéi, Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Aujourd'hui même, ton royaume t'est divisé. Alors on voit bien que si nous marchons selon Dieu, si nous marchons sincèrement avec Dieu, à 100%, il pourvoira à nos besoins. Mais celui-là qui cloche des deux côtés, il est dans la désobéissance. Parce que Dieu te dit, dans la parole, 1 Jean 2,15, Jacques 4,4, n'aimez pas ce monde ni les choses de ce monde. Celui qui aime les choses de ce monde n'a pas l'amour pour le Père. Et celui qui est ami de ce monde est ennemi de Dieu. Il te demande de sortir de ce monde. Et toi, tu cloches des deux côtés. Alors, au lieu d'avoir la paix et la bénédiction, tu as la malédiction. Parce que malheureusement, tu fais pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu lui fies à lui 100%, dans ses voies. D'ailleurs, la parole dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Il y en a beaucoup qui essayeront, mais ils n'y arriveront pas. Parce que vous êtes dans le chemin large et spacieux qui amène à la perdition. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si je me rappelle bien ce qu'a prêché le pasteur Anthony hier, c'est Matthieu 22. Non, même pas. Ou 25, je crois. Attends. Là, je sais plus. Bon. De toute façon, je sais que c'est dans Matthieu. Et bien sûr, il dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Et il y en a qui vont pas dans la porte étroite, ils vont dans le chemin large et spacieux qui est malheureusement pour vous le chemin de la perdition. C'est pas en pratiquant les choses de ce monde que vous serez sauvés. C'est pas en écoutant un homme ou une femme que vous serez sauvés. C'est en écoutant le Père, en passant par Jésus et en faisant sa volonté que vous vous efforcerez à marcher selon sa volonté, dans ses voies, et bien sûr, il pourra vous sauver. Rien d'impur ne rentrera au royaume des cieux. Ne vous y fiez pas. Il n'y a personne d'impur qui rentrera au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas de péché dans son royaume. Si bien sûr, il y en a qui disent, et on entend, oui mais Dieu est bon, Dieu pardonne. Oui, merci que Dieu pardonne. Et le pardon, puisque si vous prenez dans Genèse, il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant, et à Moïse, il dit, va et tu leur diras, je suis celui qui est. Je suis quoi? Je suis le Tout-Puissant. Je suis l'amour. Je suis le pardon.
Je suis le salut. Je suis, on continue, hein, l'éternité. Mais je suis la bénédiction aussi. Mais je suis aussi la punition, le châtiment, la malédiction. Vous comprenez? Il est tout. Je suis celui qui est. Ce que toi tu n'es pas, lui il est. Et lui, il veut que tu sois comme lui. Puisqu'il a dit, je suis saint, soyez saints. Il veut pas que tu te perdes dans le monde. Il veut que tu sors du monde, que tu te sanctifies chaque jour, et que tu marches selon sa volonté, pour que tu lui ressembles. Dans Genèse, il est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pas que moi j'ai le visage de Dieu, ou que je ressemble à Dieu. C'est un esprit en vérité. Quand Jésus dit, vous m'avez vu, vous avez vu le Père, parce qu'il avait l'image et la ressemblance de Dieu, dans la droiture, la justice, la pureté. C'est un esprit en vérité, comme dit le Seigneur. Le Père voudra des adorateurs, un esprit en vérité. Un esprit, tu dois être à la ressemblance et à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Paul et Barnabas ont été appelés chrétiens à Antioche. Pourquoi? Parce qu'ils reflétaient Christ. Ils étaient à la ressemblance et à l'image de Christ. Et d'ailleurs, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ, dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Mais Christ, chrétien, ça veut dire petit Christ. Parce qu'il reflétait le Christ, il savait que le Christ était venu, qu'il n'y en avait qu'un. Alors ils ont appelé chrétien, qui veut dire petit Christ. Et bien sûr, si tu es à la ressemblance, à l'image de Dieu, tu reflètes le Maître qui est Jésus. Si tu ne reflètes pas le Maître, tu reflètes qui? Le monde. Regardez les églises à l'heure actuelle. J'ai partagé des églises où c'est qui se battent. Des églises où c'est qu'on chante des chansons du monde. Qu'on joue comme des chansons du monde. Que y en a qui se font passer pour Jésus. Il y en a qui font du judo sur les chrétiens. D'autres qui jouent au football. On voit la perdition. Dieu a dit, soyez saints parce que je suis saint. Soyez à mon image et à ma ressemblance. C'est pas l'apparence de la chair. La chair, je vous le dis, hein, Dieu n'a que faire de ta chair. Pourquoi? Parce que la Genèse 1, il dit, poussière tu étais, poussière tu reviendras. Mais ton âme et ton esprit remontent à Dieu quand tu fermes les yeux. Maintenant, je vais vous apprendre autre chose. La seule création que Dieu a regretté d'avoir fait, c'est l'homme. Genèse 6. Je regrette d'avoir fait l'homme. Vous prenez, quand il parle de Satan dans Isaïe, il n'a jamais dit, malgré qu'il voulait s'élever au-dessus de Dieu, il n'a jamais dit, je regrettais de faire Satan. Alors Satan, il a été banni, il a été rejeté du royaume, et Dieu n'a pas regretté de l'avoir fait. Par contre, l'homme, il a regretté de l'avoir fait. Demandez-vous pourquoi. Parce que l'homme est tellement méchant, tellement hypocrite, tellement manipulateur, tellement orgueilleux, que Dieu, oui, il a regretté d'avoir fait l'homme. Mais Dieu nous aime, parce qu'il aime sa création. Alors il te demande une seule chose. Cherche-moi de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Parce que la parole me dit, fais un pas vers Dieu, il en fera 1000 vers toi. Mais avant cela, il faut laver ses mains et purifier son cœur. Âme partagée. On ne peut pas clocher des deux côtés. Il faut marcher comme Dieu veut. Celui qui est dans l'obéissance, c'est celui qui est dans les voies de Dieu. Celui qui ne marche pas selon la voie de Dieu, il est dans la désobéissance et il aura la punition. Et si je prends la parole, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais il ne parle pas de la mort physique. Il parle de la mort éternelle dans les temps de feu. Après le grand jugement. Parce que si tu fermes les yeux maintenant, que tu es dans le péché, tu vas aller dans le séjour des morts. Mais au grand trône blanc, le séjour des morts recrache les morts. Et ceux qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie
seront jetés dans les temps de feu et de souffle, et c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. C'est écrit dans l'Apocalypse. Vous le lirez. Alors oui, je reprends le verset, Jérémie 29, 11. Dieu connaît notre avenir. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui connaît comment il veut te former jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'il faut savoir que c'est lui qui travaille, qui te met des épreuves, puisque je crois que c'est Pierre qui le dit, que votre foi soit éprouvée un instant pour que vous soyez plus pur que l'or d'Ophir. Et bien sûr, ça vous amènera au salut. Pourquoi? Parce que Dieu ne tente pas, il éprouve. Il va te mettre des épreuves dans ta vie pour t'édifier, pour te faire grandir, pour te sanctifier et te faire devenir comme lui. Mais seulement à côté, il y a l'ennemi. L'ennemi, lui, te tente. Pas pour te faire grandir, mais pour te faire chuter, pour faire trébucher, pour te faire rabaisser, pour t'égorger, pour te faire jeter dans les temps de feu avec lui. Alors il faut que tu te confies en l'homme. Non, il faut que tu te confies en l'Éternel. Jérémie 17,7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, mais maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Alors confie-toi en l'Éternel, pas l'homme. Parce que l'homme, lui, te trompera, te manipulera, te séduira, te détruira. Parce que contre l'Éternel, lui, il te protégera, il te fortifiera, il t'encouragera, il t'amènera dans ses voies. Et au bout de ta vie, tu seras avec lui pour l'éternité. Alors lui, il connaît ton dessein. Je vais même vous donner un secret. Dieu sait déjà qui va être sauvé et qui ne sera pas. Parce qu'il connaît déjà l'avenir de tout le monde. Mais il ne perd pas espoir. Il essaie tout ce qu'il peut pour sauver les gens qui peuvent être sauvables. Il y a des sataniques, des gens qui sont tellement mauvais que Dieu sait qu'il ne sauvera pas, donc il ne va rien faire avec eux. Mais toi, si Dieu agit dans ta vie et que tu ne le laisses pas, il va essayer par tous les moyens de te sauver. Il va essayer par tous les moyens de te ramener dans ses voies. Mais tu as ton libre arbitre. Et si tu choisis les mauvaises voies et que tu préfères écouter le monde et pas Dieu, quand tu arriveras devant Dieu et s'il te dit tu vas aller dans les temps de feu, il ne le regrettera pas. Parce qu'il aura tout essayé pour te sauver. Donc, quand Dieu te donne une bénédiction, un message qui te dit « marche comme ceci, pas comme cela », fais-le, obéis. Parce qu'à la fin de ta vie, tu ne pourras pas ouvrir la bouche devant Dieu. La bouche sera fermée. On le voit dans les noces. Dans la parabole des noces, Dieu, le maître de la maison, il arrive, il dit « Oh, mon ami, que fais-tu ici? Tu n'as pas l'habit de noces. » Et il garda la bouche fermée, il ne pouvait pas parler. Et il dit, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le aux ténèbres du dehors. Et quand tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas parler. Mais Dieu te dira, j'ai essayé de te faire venir sur mes voies. J'ai fait ça dans ta vie, j'ai fait ça dans ta vie. Tu as préféré l'autre côté. Parce que tu as été séduit par ce monde. Et bien sûr, là où je t'envoie, je ne regrette pas parce que j'ai tout essayé pour te sauver. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Je finirai avec cela. Le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront au royaume des cieux, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, Dieu connaît ton dessein. Il veut que tu aies la paix et non le malheur. Il veut que tu aies un avenir d'espérance en lui, d'espérance du salut. Paul dit, je cours dans cette carrière pour atteindre mon but. Son but, c'était quoi? Pas sauver son corps de chair, mais sauver son âme et avoir la couronne pour entrer au royaume des cieux. Alors, toi aussi, efforce-toi jusqu'à la fin de ta vie. Marche selon l'Éternel dans sa volonté.
Parce qu'il dit aussi, le Seigneur, dans Matthieu 7, 32, c'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Tu peux prophétiser. Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Tu peux chasser des démons. Seigneur, Seigneur, nous avons guéri en ton nom. Tu peux guérir au nom de Seigneur. Puisque c'est très simple de faire les miracles, c'est pas nous qu'on les fait. On impose les mains, c'est Dieu qui fait les miracles. Donc c'est facile de faire les miracles. Mais que dit le Seigneur? Éloignez-vous de moi, vous, que je ne vous connais pas, parce que vous commettez l'iniquité, vous commettez le péché. Quand tu es dans le péché, Dieu ne te connaît pas. Et quand tu arriveras devant lui, il te dira, éloigne-toi de moi, toi qui connais l'iniquité. Donc oui. Oui, pour Judas, et oui, il a fait, oui. Il a guéri des malades. Il a évangélisé. Il a chassé des démons. Et pourtant, il a trahi le Seigneur. C'est vrai. Mais le Seigneur est grand. Et il savait déjà au départ, puisqu'à un moment donné, il dit, parmi vous les 12, il y a un démon. Il savait qu'il y avait celui qui allait le trahir au milieu d'eux. Et il savait qui c'était. Parce que lui, il sait toutes choses avant tout le monde. Alors, frères et sœurs amis de Dieu, Dieu connaît ton avenir. Si tu te confies en lui, tu marcheras selon sa volonté, et tu auras la paix, et non le malheur. Et tu auras cette espérance du salut. Alors cherche Dieu, comme il dit plus loin, cherchez-le de tout votre cœur, avec un cœur sincère. Et dans Exode 20, verset 1, il dit cherchez Dieu, aimez Dieu de tout votre cœur, toutes vos forces, toutes vos pensées, de toute votre âme. C'est le premier commandement. Et Dieu sera avec vous, comme il a dit le Seigneur, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Tu veux qu'il soit avec toi tous les jours? Alors je te le dis, confie-toi en l'Éternel, marche selon sa volonté, et Dieu sera là. Mais si tu commets l'iniquité, il ne te connaîtra pas, et te rejettera. Voilà, sois frère ami de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que dire de plus? Je pense que le verset était bien expliqué. Je pense que, encore une fois, le Seigneur a parlé à son peuple, qu'il faut le chercher de tout son cœur, qu'il faut marcher comme lui le veut, parce que lui connaît ton avenir. Et si tu veux avoir la paix et pas le malheur, et l'espérance du salut, il faut marcher comme lui le veut. Voilà, soeur, frère, ami de Dieu, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, samedi prochain, je referai la même chose. N'oubliez pas de préparer vos versets, comme il a fait le frère Chemin de la Vérité. Et vous voyez, un verset, enfin un livre, un verset, une prière, et Dieu parle à son peuple. Il n'y a pas besoin de grands discours. La simplicité, c'est ce que Dieu veut. Et il parle à son peuple en simplicité pour que son peuple comprenne mieux. N'oubliez pas que dans Amos 4:6, il est dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Alors ne soyez pas en manque de connaissances, mais connaissez Dieu. Et surtout, le plus important, c'est que lui vous connaisse. Et pour qu'il vous connaisse, il faut faire sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à samedi prochain, sauf si j'ai un message entre-temps dans la semaine, je vous l'amènerai. Mais que Dieu vous bénisse abondamment, frères, sœurs, amis de Dieu. Et surtout, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne la force de combattre. N'oubliez pas de lire, de prier chaque jour, parce que les ténèbres augmentent et les combats augmentent aussi. Et il est l'heure de se confier à l'Éternel et de veiller, de prier. Que Dieu vous bénisse abondamment et à samedi.